Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Vision du Ciel TV. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, dans quel pays, dans quels endroits vous êtes, vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. Donc notre thème principal qui est intitulé Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Et aujourd'hui nous allons aborder un sous-thème qui est une question. Où est ton cœur? Où est ton cœur? C'est la question qui nous est posée, qui a besoin d'avoir une réponse. Où est ton cœur? Mais la Bible nous dit dans Matthieu 6, le verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors la question est celle-ci: si là où est mon trésor, c'est là aussi sera mon cœur. Donc, où est ton trésor alors? Où est ton trésor, frères et sœurs? Et c'est une question quand même importante parce que le cœur, comme nous l'avons dit, est le temple du Seigneur. C'est là où le Seigneur veut demeurer, veut contrôler, veut diriger ta vie. Alors, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de comprendre où est souvent les cœurs des hommes. Où est souvent nos cœurs? Où est ton cœur? Où est mon cœur? Et c'est à nous de donner la réponse. Et nous allons quand même lire les Saintes Écritures. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons lire dans Luc chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Lisons au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Jésus dit aussi à son hôte: quand tu donneras un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou tes riches voisins. Ils se sentiraient obligés de t'inviter à leur tour pour te rendre la politesse et tu serais amplement payé de ta peine. Non, si tu donnes une réception, prends l'habitude d'inviter les pauvres, les estropiés, les infirmes, les aveugles. Si tu fais cela, tu connaîtrais le vrai bonheur, précisément parce que ces gens-là n'ont pas de possibilité de te rendre l'appareil. Dieu te récompensera lorsque les justes ressusciteront. À ces mots, l'un des convives dit à Yeshua, à Jésus, qu'il est heureux celui qui sera de la fête au banquet dans le royaume de Dieu. Qu'il est heureux celui qui sera de la fête au banquet dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit: un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités: venez, maintenant tout est prêt. Mais ceux-ci, comme d'un commun accord, s'excusèrent l'un après l'autre. Le premier lui dirent: j'ai acheté un terrain, il faut absolument que j'aille le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et il faudrait que je les essaie, excuse-moi, je te prie. Un autre encore dit: je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir.
Quand le serviteur fit de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se fâcha et dit à son serviteur, « Va, parcours les places publiques et les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les infirmes. » Au bout d'un moment, le serviteur fut de retour. « Mais, dit-il, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » « Eh bien, lui dit le maître, va plus loin sur le chemin, le long des haies, insiste pour que les gens viennent. Il faut que ma maison soit remplie. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon dîner. Frères et sœurs, cette parole que nous venons de lire est vraiment claire. Cette parole nous explique beaucoup de choses. Dans ce passage de Luc, nous voyons une parabole d'un homme riche qui a invité ses amis pour venir à une fête. Et ces personnes ou ces invités ont donné des raisons. Le premier a dit, j'ai acheté un terrain, il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. Le deuxième dit, je viens d'acquérir 5 paires de bœufs. Il faudrait que je les essaye. Excuse-moi, je te prie. Et le troisième a dit, je viens de me marier. Il m'est donc impossible de venir. Frères et sœurs, ce texte nous présente 3 raisons qui empêchent les cœurs des hommes de venir vers le Seigneur. Ce texte nous présente 3 raisons qui empêchent les cœurs de venir vers Yahushua, vers Elohim, vers le Seigneur. La première raison que la personne a donnée, c'était que j'ai acheté un terrain. Il faut absolument que j'aille le voir. Frère, les choses qui peuvent nous empêcher de venir auprès du Seigneur, ce sont nos biens, nos affaires. Beaucoup leurs cœurs sont sur leurs biens et leurs affaires, pas sur le Seigneur. Pas sur le Seigneur. Nos biens et nos affaires. Nos biens, nos business. Nos biens, nos activités. Je précise bien, personnel. Et ça, c'est ta priorité. Or, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume. La Bible nous enseigne également que celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. En d'autres termes, le Seigneur ne nous empêche pas d'avoir les biens. Le Seigneur ne nous empêche pas d'avoir des affaires. Au contraire, mais le Seigneur nous encourage, frères et sœurs, d'avoir lui en priorité. Cherche premièrement le royaume des cieux. Regardez Salomon, quand il était devant le Seigneur après la mort de David, le Seigneur lui posa la question, que veux-tu que je fasse? Et au moment que Salomon était en prière, il demanda la volonté du Seigneur, que le Seigneur le conduise. Et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a demandé au Seigneur, donne-moi la sagesse de diriger ton peuple. Dieu d'abord. Il a mis les avantages de Dieu en priorité. Dans tes biens, dans tes affaires, est-ce que Dieu est en priorité?
Est-ce que ton cœur est dans tes biens et dans tes affaires? Voilà pourquoi la Bible nous parle de ce jeune homme. Quand il a dit « Je voulais te suivre », le Seigneur a dit « Prends tes biens, va donner ». Tellement qu'il était riche, tellement qu'il avait des biens, tellement qu'il avait des affaires. Il a vu « Non, ça ne peut pas se faire ». Et là, le Seigneur a juste vu l'état de son cœur. Oui, beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Nous servons Dieu, mais nos cœurs ne sont pas totalement au Seigneur. Mais Salomon, nous l'avons bien vu. Il a cherché premièrement Dieu, premièrement la volonté de Dieu, et le reste. Et pourtant, dans ce passage, nous avons le mot reste, ce qui veut dire que Dieu tient compte de tout ça. Mais il veut être la priorité, il veut être le contrôleur principal de ta situation, frère. Où est la place de Dieu dans ton cœur? Le deuxième lui donna une raison. Je viens de m'acquérir 5 paires de bœufs et il faudrait que je les essaye. C'est lui-là, la deuxième personne nous présente qu'il a acheté des bœufs, il faudrait qu'il puisse les essayer. Donc, ça représente mon boulot, ma carrière. Frère, tellement que nous avons placé nos boulots en priorité, on ne peut plus prier, on ne peut plus méditer. Dieu n'a plus de place. On est là derrière nos carrières, on est là derrière nos boulots. On refuse l'appel du Seigneur, on refuse l'invitation du Seigneur. Mon frère, ton cœur peut être dans ce boulot, dans ta carrière. Tu ne penses que sur ta carrière. Tu ne penses que sur ton boulot. Dieu ne nous a pas empêché ces choses, mais il a l'impression d'être loin de ces choses. Et puis souvent, lorsque nous venons auprès de lui pour prier, pour chercher sa face, nous venons avec ces choses pour que Dieu puisse regarder tes affaires. Et puis après, tu dis Amen, tu es parti. Tu ne sais même pas comment l'adorer. Tu ne sais même pas comment bâtir une relation, une intimité avec lui. Le Seigneur a besoin de toi, il a besoin de toi. Où est ton cœur? Oui, ton boulot c'est ton trésor. Ta carrière c'est ton trésor. Tes biens c'est ton trésor. Tes affaires c'est ton trésor. Beaucoup aujourd'hui, ils sont même capables de sacrifier leur famille à cause du travail. Beaucoup aujourd'hui ont sacrifié leur famille à cause de la carrière. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Mais où est les priorités? Où est ton cœur, frère? Où est ton cœur? J'aimerais te dire quelque chose, frère. Vous savez, certaines personnes sans Dieu, ils ont bossé. Ils ont bâti des trucs, des ponts, des maisons, des voitures. Et c'est à partir de l'intelligence que Dieu leur a donnée, ils l'ont fait. Je pense que tu es dans cette optique. Mais la différence, c'est que toi, tu es avec celui qui a donné cette intelligence et cette sagesse. Pourquoi ne pas s'attacher à lui afin de pouvoir avancer avec excellence dans ce que tu fais? Parce que c'est Dieu qui a la capacité de protéger ton travail. C'est Dieu qui a la capacité de protéger votre carrière. Mais si lui, il n'est pas au contrôle, frère, tu vas beaucoup souffrir. Peut-être que le Seigneur, dans la prière, va te donner des inspirations afin de bien faire ton travail. Où est ton cœur? Est-ce que ton cœur est sur ces choses ou sur le Seigneur? Et la troisième personne, ou la troisième raison, dit, je viens de me marier. Il m'est donc impossible de venir. Frère, ce point représente nos relations. Ma femme, mon mari, mes amis, mon copain, ma copine. Nous sacrifions l'invitation du Seigneur à cause de nos relations. Certains sont même dans des relations toxiques. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de vivre un enfer
mais ils sont toujours là. Ils refusent d'écouter le Seigneur. Ils refusent de suivre les pas du Seigneur. Frère, voici les 3 raisons qui empêchent ton cœur de venir vers le Seigneur. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas mentionnées, mais par rapport à ce texte, si ça ne sent pas tes biens, si ça ne sent pas tes affaires, si ce n'est pas ton boulot, si ce n'est pas ta carrière, si ce n'est pas ta relation, tes relations, et les relations, nous l'avons cité, soit avec ton mari ou ta femme, tes amis, tes partenaires, ton copain, ta copine, ces choses ont remplacé Dieu dans ta vie. Non, frère. Dieu doit être en priorité. Il doit être la priorité de ta vie. Frère, discipline tes pensées, discipline ta réflexion, discipline ces choses parce que mets chaque chose à sa place. Le Seigneur a la capacité de te donner tout. Il dit cherchez premièrement le royaume. Et le reste vous sera donné par-dessus. Le Seigneur ne les a pas épargnés, frère. Sœur, le Seigneur a besoin de toi et moi. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Où est ton cœur? À qui as-tu donné ton cœur? Qui est en train de jouer avec ton cœur? Quelle est la chose qui est en train de t'éloigner du Seigneur? Et tu en es conscient, frère. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Où est ton cœur? C'est toi qui as la réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est en train de t'éloigner du Seigneur, de ta vie de prière, de la vie des jeûnes, de la vie de méditation de la parole de Dieu, et ton cœur est sur ces choses, maintenant le Seigneur t'appelle de revenir auprès de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, prochainement, nous allons continuer toujours sur un autre thème, un autre sous-thème de notre thème principal, le cœur de l'homme. La réponse est dans ton cœur, de savoir où est ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Il t'attend et il a besoin de toi.